Think of where he is and who he's playing for. PSG hadert mit dem Spielverlauf. Jetzt vor allem noch Rechnungen beglichen werden. Olympique de Marseille versus Paris Saint-Germain. L'OM remporte une victoire historique 1-0 face au PSG. Alors certes, le match a été terni par une insulte raciste à l'encontre de Neymar. Mais cette insulte va nous aider à grandir. Elle va avoir un effet positif sur nous. Tu te demandes comment? Tu vas le savoir maintenant dans cette vidéo. Alors, on a l'habitude que certains supporters insultent les joueurs de couleur de singe. Le joueur de nationalité malienne est alors la cible d'insultes racistes venues des tribunes. À la 68e minute, Moussa Marega décide de quitter le terrain et demande son remplacement. Le coach lui accorde, exaspéré par les supporters. Marega dira ensuite: avec les insultes que je reçois, avec les cris de singe que je reçois, je ne pouvais pas continuer à jouer sur cette pelouse. Mais qu'un joueur d'une équipe adverse insulte un autre joueur de singe, c'est quand même grave, après toutes les campagnes antiracistes qu'il y a dans le foot. Et la réaction de Neymar à la fin du match au PSG, je la comprends tout à fait, cette réaction de rage. Moi, on me traite de singe, mais je prends ma chaussure et je la jette. D'ailleurs, je ne sais pas si ça te rappelle un épisode. Et certes, moi, ma réaction, ça aurait été une réaction de violence, de colère. Mais le problème, c'est que on n'éteint pas le feu avec du feu. C'est pas parce que quelqu'un est violent avec toi que tu dois répondre par la violence. Parce que si je réponds à la violence par de la violence, ça va ne générer que plus de violence. Et l'idée, c'est quoi? C'est d'éteindre le feu avec de l'eau. Et quelle est la meilleure manière d'éteindre une insulte raciste dans le fond? Eh bien, le meilleur moyen nous a été donné par un homme qui s'appelait Alexandre Dumas. Alors Alexandre Dumas, c'était un écrivain français, carteron. Carteron, ça veut dire que soit son père ou sa mère était métisse et de l'autre côté, c'était blanc. D'accord? Et ça crée un carteron. Et tu vois, Alexandre Dumas, qui était justement l'auteur des Trois Mousquetaires, se rendait dans un salon mondain. Tu sais, les salons un peu parisiens à l'époque. Et lorsqu'il rentre dans ce salon, il y a un de ses ennemis qui le voit, qu'il n'aime pas. Un raciste. Et il se dit, ok, je vais parler des nègres. Alors il commence à parler fort des gens de couleur. Il commence à faire toute une dissertation sur eux, en les rabaissant. Mais Alexandre Dumas, lui, il réagit pas. On dirait qu'il s'en fout. Alors le mec parle encore plus fort. Il veut le faire réagir. Mais aucune réaction du côté d'Alexandre Dumas. Là, le mec, ça commence à bouillir en lui. Alors il se dit, je vais l'apostropher. Il va vers Alexandre Dumas et lui dit, mais mon cher ami, vous devez vous y connaître en nègre, avec tout ce sang noir qui coule dans vos veines. Silence dans la salle. Plus personne ne parle. Tous les regards sont dirigés vers Alexandre Dumas. Alexandre Dumas semble impassible. Il n'est pas du tout énervé. Il tourne son regard vers l'homme et lui répond. Tout à fait, très cher. Je m'y connais sur le sujet. Mon père était un métis.
Mon grand-père était un nègre. Et mon arrière-grand-père était un singe. Voyez-vous, très cher ami, ma famille commence là où la vôtre se termine. Qu'est-ce que tu peux répondre à ça? Ça, c'est le meilleur moyen d'éteindre une violence. C'est le meilleur moyen d'éteindre une insulte raciste. On répond à l'ignorance avec l'intelligence. Et dans ce monde, tu seras victime de racisme, quelle que soit ta couleur de peau. Tu vois, on va te dire sale nègre, on va te dire sale arabe, sale blanc, sale chinois, ce que tu veux. Quelle que soit ta couleur de peau, je te l'affirme, tu vas être victime de racisme dans ta vie. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont besoin de nous séparer parce qu'on a juste une différence. Tu vois? Et il suffit d'une petite différence pour nous éloigner. Je veux dire, moi ça m'a toujours frappé l'histoire de l'Irlande du Nord. L'Irlande du Nord, c'est un pays où tout le monde a la même face, tout le monde est blanc. Mais ils sont tout de même parvenus à trouver un moyen pour se séparer. Certains étaient catholiques, d'autres protestants. Et ça a suffi à créer une guerre civile, une animosité entre des gens qui sont les mêmes. Une autre époque, celle que les Irlandais appellent pudiquement les troubles. Entre les années 60 et 90, 3 décennies d'affrontements entre unionistes protestants et républicains catholiques. Aux attentats protestants répondent des attentats catholiques. On tue dans les pubs, dans les restaurants, dans les rues. Le conflit fait 3500 morts. On a encore d'autres exemples, comme au Rwanda, les Hutus et les Tutsis. Mais je veux dire, dans la vie, tu auras toujours des gens qui te regarderont à travers ta différence physique, ou ta différence spirituelle, ou quoi que ce soit. Mais l'idée, c'est quoi? C'est de ne pas se focaliser sur les choses qui nous éloignent, mais de se concentrer sur les choses qui nous rapprochent. Parce que certes, oui, c'est vrai, oui, on a des différences. On a tous des différences qui nous éloignent. Mais on a beaucoup plus de choses qui nous rapprochent que de choses qui nous éloignent. C'est pour ça que tu dois te concentrer sur les choses qui te rapprochent des gens. Et je te le garantis, tu vas être victime de racisme. Tu vas l'être. Mais l'idée, c'est quoi? C'est d'être préparé. C'est ça le point positif. C'est que lorsque tu es préparé au racisme, tu te grandis. Parce que tu sais que tu ne vas pas répondre au feu par le feu, mais que tu vas éteindre le feu avec de l'eau. Parce que dans le fond, le racisme, c'est quoi? C'est une forme d'ignorance. Et le meilleur moyen de répondre à l'ignorance, c'est de répondre à l'ignorance avec de la science, avec de l'intelligence. Et demain, lorsque tu répondras à la violence d'ordre verbal, d'ordre physique, lorsque tu répondras à cette violence, tu répondras à cette violence avec le silence.